Lorsqu'un vétéran noir de 72 ans avait été violemment attaqué par un policier raciste en plein jour, le policier avait supposé que ce ne serait qu'un autre incident passé sous silence. Mais cette fois, il s'était trompé. L'homme qu'il avait laissé se battre pour sa vie avait un fils déterminé à chercher justice, et ce qui allait suivre allait exposer une profonde corruption au sein du système. C'était une histoire de résilience, de rédemption et de combat acharné qui ébranlerait les fondations même d'un système brisé et commencerait à guérir une famille fracturée. Dans une journée, Samuel Brooks avançait lentement dans les rues familières de Riverton, ses bottes usées raclant le trottoir alors qu'il serrait le petit sac de pharmacie blanc. Le vent tirait sur sa veste usée, mais il gardait son rythme stable en essayant de ne pas trop fatiguer son cœur. Son corps, encore fort après des années en tant que pompier et vétéran du Vietnam, n'était plus ce qu'il avait été. Mais Samuel était un homme de routine, et il n'avait jamais manqué sa promenade à la pharmacie. Ce jour-là, cependant, l'atmosphère était tendue. Les voitures de police bourdonnaient dans le quartier, leurs sirènes perçant l'air. Les gens se rassemblaient sur les trottoirs, chuchotant à propos d'un vol qui venait d'avoir lieu dans un magasin voisin. Samuel avait à peine remarqué cela, concentré sur le fait de rentrer chez lui et de prendre ses médicaments à temps. Pendant ce temps, l'officier Mark Riley, les nerfs à vif, avait arrêté sa voiture de patrouille en hurlant dans la rue. Un appel était arrivé à propos d'un suspect de vol vêtu de vêtements sombres, potentiellement armé. Ce n'était pas la première fois que Riley répondait à une situation tendue, mais ses années dans la police n'avaient fait que renforcer sa méfiance envers certaines personnes. Lorsque ses yeux s'étaient posés sur Samuel, un homme en veste sombre marchant seul, le rythme cardiaque de Riley avait augmenté. Samuel correspondait à la description. Riley s'était approché du trottoir, la main sur son étui. « Monsieur » avait-il appelé d'une voix aiguë, « j'ai besoin que vous vous arrêtiez là. » Samuel s'était tourné lentement, le front plissé de confusion. « De quoi s'agit-il, officier ?»« J'ai dit d'arrêter et de garder les mains là où je peux les voir. » avait aboyé Riley en se rapprochant, ses doigts s'agitant près de son arme. Samuel avait levé lentement la main, le sac de pharmacie se balançant à son poignet. « Officier, j'essaie juste de rentrer chez moi, je ne veux pas d'ennui. » Dans l'esprit de Riley, une pensée avait surgi, le suspect était censé être armé. Ses instincts, aiguisés par des années de rencontres tendues, lui criaient que cet homme était dangereux. Les mouvements lents de l'homme n'avaient fait qu'augmenter sa paranoïa. « J'ai besoin de voir une pièce d'identité », avait exigé Riley en se rapprochant, sa voix se durcissant. « Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans le sac ?» Samuel avait hoché la tête. « C'est juste mon traitement pour le cœur, j'ai une pièce d'identité dans ma poche. » Sa voix était restée calme, mais un léger tremblement était perceptible dans ses mains alors qu'il fouillait lentement dans sa veste. Le pouls de Riley s'était accéléré, trouvant le mouvement trop lent et trop délibéré. Sa respiration s'était faite plus rapide, une montée d'adrénaline le poussant à tirer des conclusions hâtives. « Garde tes mains là où je peux les voir », avait-il ordonné. D'un geste brusque, Riley avait saisi son tasé. « Je viens juste de comprendre. » Les mots de Samuel avaient été interrompus par une secousse soudaine, alors que le tasé se déchargeait avant même qu'il ne puisse finir sa phrase. Le corps de Samuel s'était contracté et s'était effondré sur le trottoir avec un bruit sourd. Le sac de pharmacie s'était ouvert, dispersant des pilules blanches sur le béton. Pendant un instant, tout était resté silencieux. Les gens à proximité avaient haleté, figés d'incrédulité. Samuel gisait immobile sur le sol, son visage tordu de douleur, son corps tremblant sous l'effet du choc. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» avait crié une voix dans la foule. « Ce n'est qu'un vieil homme. » La poitrine de Riley se soulevait alors qu'il se tenait au-dessus de Samuel, la réalité de ce qu'il avait fait s'imprégnant en lui, trop tard. Sa main tremblait, son esprit essayant de justifier ses actions, mais la vérité s'imposait, il avait commis une terrible erreur. Une femme dans la foule s'était précipitée, le téléphone en main, déjà en train d'enregistrer la scène. Elle avait appelé une ambulance, criant qu'il faisait une crise cardiaque. Riley s'était enfin agenouillé, atteignant sa radio d'une main tremblante. « Je suis l'officier Riley », avait-il balbutié d'une voix tremblante, « j'ai besoin d'une assistance médicale à Riverton. » Riley avait demandé une assistance médicale à Riverton et signalé un possible suspect en crise cardiaque. Le souffle de Samuel était devenu court et haletant, son visage pâle. La foule avait continué de grandir, les gens murmurant et filmant la scène. Riley s'était redressé, ne sachant pas quoi faire ensuite, alors que les sirènes se rapprochaient au loin. Dans la foule, un autre homme avait crié que s'était déplacé, affirmant que Samuel ne résistait même pas. Riley avait tenté de reprendre le contrôle en criant de rester en retrait, mais il était déjà trop tard. Les dégâts étaient faits, et les témoins continuaient de se multiplier. Lorsque les ambulanciers étaient arrivés, ils avaient travaillé rapidement pour soulever Samuel sur une civière. Pendant ce temps, Riley essayait d'expliquer à son sergent,
par radio, que le suspect correspondait à la description et qu'il ne s'était pas conformé. Mais les mots de Riley, marmonnés, sonnaient creux, même pour lui. Alors que l'ambulance s'éloignait, Riley se retrouvait seul, ressentant le poids des regards de la foule sur lui. Des chuchotements se propageaient parmi les passants, leur téléphone toujours braqué sur lui, documentant chaque seconde de sa chute. Il savait que cela ne s'arrêterait pas là. Pendant ce temps, Samuel Brox était allongé sur une civière, son corps à peine réactif. Les infirmières criaient des ordres tandis qu'un médecin vérifiait son pouls et préparait la carte d'accident. Le cœur de Samuel battait de manière irrégulière. La décharge du tasé avait déclenché une crise cardiaque potentiellement mortelle. Il travaillait en urgence pour le stabiliser avant de pouvoir l'opérer. De l'autre côté de la ville, David Brox était en train d'examiner des dossiers dans son bureau lorsque son téléphone avait sonné. Il avait jeté un coup d'œil à l'écran et vu le nom de sa sœur, Rachel. Ils n'avaient pas parlé depuis des mois, peut-être même un an, la tension entre eux s'était intensifiée depuis leur dernière dispute sur des questions familiales. Son pouce avait hésité au-dessus du bouton ignorer, mais quelque chose en lui l'avait poussé à répondre. David, c'est papa. La voix de Rachel s'était brisée, quelque chose que David n'avait pas l'habitude d'entendre venant d'elle. Un flic l'a tasé, il est dans un état critique à l'hôpital général de Riverton. David était resté silencieux pendant un moment, son esprit essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Il avait entendu les mots tasés, crise cardiaque, malentendu, et son estomac s'était noué. Malgré toute la colère non résolue et la distance entre lui et Samuel, c'était toujours son père. Et maintenant, un policier lui avait fait ça. « Je suis en route », avait-il dit en attrapant déjà ses clés de voiture. Les dossiers sur son bureau étaient oubliés. Le trajet jusqu'à l'hôpital était flou, ses pensées en désordre. Des années de frustration refoulées contre son père, des souvenirs de disputes, mais rien de tout cela n'importait plus à ce moment. La vie de son père était en jeu. De retour au commissariat, Riley était assis à son bureau, ses mains toujours tremblantes alors qu'il essayait de taper son rapport. Son esprit rejouait le moment encore et encore. Samuel s'effondrant, les regards horrifiés des passants, et le regret qu'il avait frappé à l'instant où les crocs du tasé s'étaient refermés. Son rapport était bref, nettoyé d'une vague référence au non-respect de Samuel et à l'usage nécessaire de la force raisonnable. Il avait minimisé l'âge de Samuel, le fait qu'il n'avait même pas élevé la voix, et encore moins résisté. Riley connaissait la routine, il était déjà passé par là. Après avoir soumis le rapport, Riley s'était dirigé dans le couloir jusqu'au bureau du sergent Taylor. Ses nerfs étaient toujours à vif. Il avait frappé et était entré. Taylor, un vétéran grisonnant, n'avait même pas levé les yeux de ses papiers. « Qu'est-ce que c'est ?» Riley avait hésité, puis s'était avancé. « J'ai tasé un vieil homme aujourd'hui, Samuel Brox. » Taylor avait levé un sourcil, imperturbable. « Oui, j'ai vu l'appel. »« Le gars du rapport de vol ?» Riley avait hoché la tête. « Ouais, mais ce n'était pas lui. » Il s'avère que c'était juste. Il s'était arrêté, cherchant les mots justes. Le mauvais endroit, au mauvais moment. Taylor s'était penché en arrière dans sa chaise, jetant un long regard mesuré à Riley. Et il a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital, il aurait pu mourir pour la première fois. L'expression de Taylor avait changé, mais seulement légèrement. Il avait croisé ses mains sur son ventre et demandé « Qu'est-ce que tu me dis ? Tu penses que ça va exploser ?» Riley avait dégluti difficilement avant de répondre qu'il ne savait pas. Il avait déposé le rapport, l'avait gardé propre, mais s'il mourait. Taylor avait expiré par le nez en se penchant en avant. « Regarde, tu as vécu pire que ça. Tu connais l'exercice. Il suffit de suivre le protocole, et nous gérerons cela comme nous le faisons toujours. Rien ne change en sortant de cette pièce, compris. » Riley avait hoché la tête, mais son malaise persistait. Cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un délinquant de rue, mais un vétéran de guerre, un pompier. Les yeux de Taylor s'étaient rétrécis. Peu importe qui il est, tu as bien suivi la procédure. Tout ira bien. Reste fidèle à l'histoire et laisse les médecins s'occuper du reste. Tu es avec nous depuis assez longtemps pour savoir comment ça fonctionne. Riley avait répondu qu'il n'avait jamais eu à nettoyer un tel désastre auparavant, mais Taylor l'avait interrompu. Non, tu gardes juste la tête baissée, fais ce qu'on te dit, et tout explosera si tu commences à paniquer. Ça ne compliquera pas les choses. Le ton de Taylor s'était durci, mais ses mots, censés rassurer, s'étaient installés comme un poids sur la poitrine de Riley. Taylor avait toujours été celui qui tirait les ficelles quand les choses tournaient mal. Riley avait été protégé des conséquences auparavant, grâce à l'influence de Taylor, mais cette fois, cela semblait différent, plus lourd. « J'ai compris », avait marmonné Riley, bien que le doute le rongeait.
Il avait hoché la tête par habitude, plus que par conviction, avant de quitter le bureau. David était entré dans la chambre d'hôpital. L'odeur stérile l'avait frappé immédiatement, tandis que le bip rythmé des machines remplissait l'espace calme. Là, allongé dans le lit, se trouvait Samuel, son père, des tubes et des fils le reliant à des machines. Un ventilateur prenait les respirations que son corps ne pouvait plus. Rachel était assise dans un coin de la pièce, les bras croisés. Elle n'avait pas regardé David en entrant, parlant d'un ton plat et factuel. Il est stable pour le moment, les médecins disent que c'est un jeu d'attente. David avait jeté un coup d'œil à sa sœur. La tension familière entre eux rendait l'air épais. Il savait que Rachel était bouleversée, et ce n'était pas le moment de laisser de vieux griefs refaire surface. Il s'était concentré sur son père, frêle et inconscient, connecté à des machines. C'était difficile de concilier cette image avec l'homme qu'il avait élevé. Samuel avait toujours été fort et inflexible, mais maintenant, il paraissait si vulnérable. « Je vais aller au fond des choses », avait dit David, brisant le silence, sa voix contrôlée et ferme. Rachel l'avait enfin regardé, ses yeux perçants. « Tu ferais mieux de t'assurer que l'officier qui a fait sa paix pour ce qu'il a fait, » avait-elle dit, sa voix se serrant. « Papa ne ferait de mal à personne. Je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait confondre un homme de 72 ans avec un suspect. » David avait hoché la tête. « Je sais. C'est déjà en mouvement, j'enquête moi-même. » L'expression de Rachel s'était légèrement adoucie, mais elle s'était retournée pour regarder Samuel, sa voix plus basse maintenant. « Il ne méritait pas ça. »« Non, il ne l'a pas mérité », avait répondu David, sentant la colère bouillonner sous la surface. Rachel n'avait rien dit de plus, et David savait que cette conversation n'était pas sur eux ou leur relation, mais sur Samuel et la nécessité de s'assurer que ce qui lui était arrivé soit mis en lumière. David s'était retourné et était sorti de la pièce, le bip rythmé des machines s'estompant derrière lui. Dans son bureau, David était assis, les mains agrippant les bords de son bureau, rejouant les images de la caméra corporelle pour la 3e fois. Il avait regardé Riley s'approcher de Samuel, voyant le moment où l'officier avait appuyé sur la gâchette du tasé, et le corps de Samuel s'effondrait sur le sol. Les halètements des passants avaient été captés par la caméra. La colère de David avait bouillonné à l'intérieur de lui, et il avait frappé son poing sur le bureau, sentant la piqûre dans ses jointures. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'impuissance qu'il ressentait. Son père n'avait rien fait, il n'avait posé aucune menace, n'avait offert aucune résistance. Riley avait agi par peur, par parti pris, peut-être par quelque chose de plus sombre, et maintenant, Samuel en payait le prix. David avait pris une profonde inspiration, se forçant à se concentrer. Il ne pouvait pas laisser ses émotions prendre le dessus sur lui. Il y avait un système en place, et il savait comment le faire fonctionner. Mais cette fois, c'était plus qu'une simple erreur d'un Oil avait cliqué sur un autre dossier pour consulter une liste de plaintes déposées contre l'agent Riley au fil des ans. Plus il avait lu, plus le schéma devenait clair. Utilisation excessive et injustifiée de la force, préjugés raciaux. Les rapports avaient bien été déposés, mais ils n'avaient jamais abouti. David avait serré les dents en réalisant ce qui se passait. Les plaintes n'avaient pas disparu par accident, quelqu'un les avait enterrées, les empêchant de voir la lumière du jour. Et le nom qui revenait sans cesse dans son esprit était celui du sergent Taylor. David s'était penché en arrière sur sa chaise, réfléchissant. Taylor était dans le département depuis des décennies. Il était connu pour être strict, pour diriger d'une main ferme, mais David avait entendu des rumeurs, des murmures sur le fait que Taylor protégeait les siens quand les choses devenaient compliquées. Auparavant, David n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, mais maintenant que la vie de son père était en jeu, il savait qu'il ne pouvait plus les ignorer. Son téléphone avait sonné et il y avait jeté un coup d'œil. Un autre message de Rachel, cette fois plus désespéré que colérique, réclamant des nouvelles qu'il continuait d'ignorer. Ce n'était pas qu'il s'en fichait, mais parce qu'il n'y avait rien à dire pour le moment qui pourrait alléger la situation. Il avait décroché son téléphone et appelé l'une de ses collègues de confiance, l'assistante d'Ea Karen Lopez. Il lui avait dit qu'il avait besoin qu'elle jette un œil à quelque chose. Quand elle avait répondu, il avait précisé que c'était sensible, mais qu'il fallait que cela soit traité avec soin. Après une brève pause, elle lui avait demandé de quoi il s'agissait. David n'avait pas répondu directement, il lui avait demandé d'ouvrir le dossier de l'agent Riley et de jeter un œil au sergent Taylor. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. À l'autre bout du fil, Karen avait soupiré avant de lui demander s'il était sûr de vouloir s'en prendre à Taylor. Il avait beaucoup de soutien dans le département. David avait répondu calmement qu'il le savait, tout en regardant les images de la caméra corporelle en pause sur son écran. Mais il avait ajouté que si lui ne faisait rien, personne ne le ferait. Il y avait eu un long silence avant que Karen ne dise qu'elle allait s'en occuper, mais qu'il devait faire attention. David avait raccroché et s'était de nouveau penché en arrière sur sa chaise, se frottant les tempes.
Il savait ce qui se passerait si cette enquête menait là où il pensait qu'elle mènerait. Cela pourrait bouleverser toute sa carrière, il risquait de perdre des alliés politiques et de se faire des ennemis parmi les forces de l'ordre. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour l'instant. Ce qui comptait, c'était que Samuel Brox mérite justice. Le poids de ce qu'il était sur le point de faire l'avait submergé, mais David ne pouvait plus reculer. Il avait regardé les images de la caméra corporelle une fois de plus avant de fermer son ordinateur portable. Son esprit était déjà tourné vers l'enquête sur l'officier Riley, qui n'était que le début. Les fissures dans le système étaient plus profondes et il allait les exposer. Pendant ce temps, l'officier Mark Riley était à peine capable de se concentrer. Les nouvelles de l'hôpital l'avaient ébranlé. Au fond de lui, il savait que Samuel Brox, l'homme qu'il avait accusé, était le père de David Brox, le procureur. Et maintenant, Samuel se battait pour sa vie. Riley savait qu'il avait commis une erreur, mais en pensant au père du procureur, il ne pouvait s'empêcher de croire que sa carrière était probablement finie. Assis à son bureau, il fixait son rapport à moitié terminé, sachant que quoi qu'il écrive, cela ne résoudrait pas le problème. Ses mains tremblaient, des gouttes de sueur se formaient sur son front. Plus il essayait de justifier ses actions dans le rapport, plus il se sentait vide. Il savait qu'il devrait parler à Brox plus tard dans l'après-midi. David arpentait le couloir de l'hôpital, son téléphone fermement serré dans sa main, son poids devenant plus lourd à chaque minute sans nouvelles des médecins. Son esprit s'emballait, passant de son père à l'enquête et à l'affaire qu'il était sur le point de construire. Sa colère bouillonnait sous la surface, mais il gardait ses émotions sous contrôle. Il ne pouvait pas se permettre de perdre sa concentration. Soudain, une voix avait traversé ses pensées. « Monsieur Brox ?» David s'était brusquement retourné pour voir l'officier Riley debout, à quelques mètres de lui. Son visage et ses yeux pâles avaient instantanément fait bouillir le sang de David, mais il avait gardé son sang-froid. La voix de David, froide et calculée, avait lancé « Que veux-tu » Riley avait fait un pas en avant, tremblant légèrement, ses mains aussi. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » David avait plissé les yeux, incertain du jeu auquel Riley jouait. « Tu veux parler, après ce que tu as fait à mon père ?» Riley avait tenté de se défendre, mais s'était arrêté, réalisant qu'il n'y avait aucune justification à ses actions. Ses paroles étaient creuses et ils le savaient tous les deux. « Je ne savais pas qui il était, je te le jure. » La mâchoire de David s'était serrée. Peu importe qui il est, c'est un homme de 72 ans qui ne représentait aucune menace, et tu l'as attaqué. Riley avait perdu son souffle, sans aucune défense. « Je sais que j'ai fait une erreur, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Sa voix avait vacillé, désespérée. « Ce n'est pas seulement moi, il y a plus que ça. Je suivais des ordres. » David, curieux, avait haussé un sourcil. « Des ordres ?» Riley avait hoché la tête rapidement, ses yeux balayant le couloir vide. « Le sergent Taylor nous pousse depuis des années. Il couvre les choses et s'assure que les plaintes disparaissent. J'ai été pressé de contourner les règles, parfois de les enfreindre. C'était l'une de ces fois. » David l'avait regardé, la fureur mijotant en lui. « Alors tu es en train de dire que tu n'étais qu'un pion dans ce que Taylor t'a fait faire à mon père ?» « Non, » avait répliqué Riley en secouant la tête. « Non, j'assume mes actions, mais tu dois comprendre que Taylor dirige ce département à sa manière depuis des années. Il soutient tout le monde, mais cela a un prix. Si tu ne suis pas ses ordres, tu es écarté. » L'esprit de David s'était emballé. Il soupçonnait déjà Taylor d'être impliqué dans des dissimulations, mais l'entendre de la bouche de Riley, un officier sous ses ordres, confirmait ses pires craintes. Pourtant, cela n'excusait pas ce qui était arrivé à son père. « Tu penses que ces aveux vont te sauver ?» La voix de David, basse et dangereuse, avait fait déglutir Riley. « Je ne cherche pas d'issue, j'essaie juste de réparer les choses. Je te dis la vérité. Taylor dirige ce département comme sa propre armée, il protège des gars comme moi, mais il tire les ficelles depuis des années. » David avait fixé Riley, pesant ses options. Si Riley disait la vérité, cela pourrait être la clé pour exposer un problème bien plus vaste. Mais lui faire confiance était une autre histoire. « Je suis en train d'enregistrer cette conversation », avait annoncé David en sortant son téléphone. « Dis-moi tout, sans rien omettre. » Riley avait hésité un instant, puis avait hoché la tête et pris une profonde inspiration. « Ça a commencé il y a quelques années, juste après l'académie. J'étais plein d'envie de faire mes preuves. Taylor avait repéré ça chez moi, il avait un œil pour les gars qui faisaient ce qu'on leur disait. Il a commencé à me couvrir quand les choses tournaient mal, mais en échange, il s'attendait à ce que je le suive. C'était une sorte de « je te couvre, tu me couvres ». Il s'assurait que les plaintes disparaissent. Il a des amis dans les affaires internes. Si quelqu'un résistait, il était traité. David écoutait attentivement,
son visage impassible. Riley continuait, sa voix pleine de regret. Mais ce n'est pas juste des dissimulations. Il pousse à obtenir des résultats, peu importe les moyens. Si on doit malmener quelqu'un, c'est normal. C'est nécessaire pour contourner les règles et garder le contrôle. Il fait ça depuis des années. Riley s'était arrêté, se frottant le visage de ses mains tremblantes. J'ai accepté tout ça. Je savais que c'était mal, mais Taylor te fait croire que tu fais la bonne chose et que tu fais partie de quelque chose de plus grand. David était resté silencieux face aux aveux de Riley, plus grave que ce qu'il imaginait. Taylor ne se contentait pas de dissimuler des incidents, il créait une culture de corruption. Et mon père avait finalement demandé David, sa voix glaciale. Riley avait baissé les yeux, honteux. Je n'ai pas d'excuses. Je l'ai tasé parce que j'ai paniqué. J'ai vu un vieil homme et je ne pensais plus clairement. J'ai suivi le protocole, mais je sais que ce n'est pas suffisant. J'ai fait une erreur et je ferai face aux conséquences. David n'avait pas répondu immédiatement, fixant Riley tandis qu'il se déplaçait inconfortablement. Tu m'as donné du travail, avait finalement dit David, sa voix mesurée, mais ne pense pas que ça t'absout. Tu as blessé un homme innocent, mon père, et tu en répondras. Mais tu as raison, cela va bien au-delà de toi. Riley avait hoché la tête, vaincu. Je sais, je voulais juste que tu saches. Je ne m'attends pas à ton pardon, et tu ne l'auras pas, avait froidement répondu David. Mais cette conversation pourrait t'aider à révéler la corruption. C'est ce qui m'importe. Riley avait voulu dire quelque chose, mais s'était abstenu. Il avait simplement hoché la tête et quitté la pièce. Les yeux de David s'étaient posés sur les documents éparpillés sur son bureau. Les plaintes contre Riley, la liste des officiers impliqués, les noms murmures depuis des années dans les scandales de corruption. Tout cela pointait vers Taylor. David savait qu'il devait agir avec précaution. S'il bougeait trop vite, Taylor s'en apercevrait et toute chance de démanteler son réseau disparaîtrait. Mais s'il hésitait, d'autres vies seraient brisées, comme celle de son père. Il avait alors décroché son téléphone et appelé l'assistante d'Ea Karen Lopez. Elle avait répondu après la deuxième sonnerie. « Je m'attaque à Taylor », avait déclaré David, sa voix ferme. Il y avait eu une pause. « Tu es sûr, ce ne sera pas une bataille facile. »« Je n'ai pas le choix », avait répondu David. « J'ai les aveux de Riley et je rassemble plus de preuves chaque jour. Taylor dirige ce département depuis des années, et je ne le laisserai pas s'en tirer. » Karen avait soupiré. « Je vais fouiller tout ce que nous avons sur Taylor, mais tu sais ce que cela signifie ? Tu auras tout le département sur le dos. » La mâchoire de David s'était serrée. « Je le sais, mais ça doit se faire. »« Je te soutiens, » avait répondu Karen, « mais fais attention. Taylor est connecté, et s'il se sent coincé, il ne tombera pas sans se battre. » Brox Taylor s'était penché en arrière, demandant de quoi il s'agissait. David n'avait pas perdu de temps. Il enquêtait sur le recours à une force excessive dans l'affaire impliquant Samuel. Brox Taylor avait haussé un sourcil, affirmant avoir entendu parler de cette situation malheureuse. Il avait décrit Riley comme un officier solide depuis des années, tout en reconnaissant que les choses semblaient être devenues incontrôlables. David avait alors insisté, sa voix plus tranchante en rappelant qu'il s'agissait d'un homme de 72 ans. L'expression de Taylor n'avait pas vacillé. Il savait à quoi cela ressemblait, mais selon lui, Riley avait suivi le protocole. David s'était penché en avant, croisant les yeux de Taylor, ajoutant que Riley disait le contraire. Il prétendait que Taylor avait dissimulé des plaintes pendant des années, faisant pression sur les agents pour qu'ils enfreignent les règles et en enterrant toute opposition. Les yeux de Taylor s'étaient légèrement plissés. Pour lui, Riley avait peur et disait n'importe quoi pour se sauver. Ce qui était amusant, c'était que David avait continué en affirmant qu'il avait plus que la parole de Riley. Il disposait de plaintes concernant des dossiers qui n'avaient jamais abouti et des rapports qui avaient disparu, tout cela remontant à Taylor. Le sourire de Taylor s'était effacé. Il avait averti David de faire attention d'où il allait avec tout ça. Mais le ton de David n'avait pas fléchi. Il savait que Taylor tirait les ficelles depuis longtemps, manipulant de jeunes officiers comme Riley, les poussant dans des situations compromettant leur intégrité, avant de les couvrir, tout en s'assurant qu'il lui devait quelque chose. Mais maintenant, cela devait prendre fin. Pour la première fois, une lueur d'incertitude avait traversé le visage de Taylor. Il lui avait répondu qu'il ne savait pas de quoi il parlait. David s'était levé, se penchant au-dessus du bureau, affirmant qu'il savait très bien de quoi il parlait. Taylor avait construit un réseau de corruption au sein du département, et ce réseau était sur le point de s'effondrer. La mâchoire de Taylor s'était serrée, sa façade calme se fissurant. Il avait averti David qu'il commettait une erreur, et qu'il ne comprenait pas les dégâts qu'il pourrait causer. Il ne s'agissait pas seulement de David ou de son père, mais aussi du juge.
David avait riposté, affirmant que Taylor avait été un obstacle pendant trop longtemps. Taylor s'était penché en avant, sa voix devenant basse et menaçante. Il avait conseillé à David de reculer avant qu'il ne soit trop tard, peut-être qu'il pourrait alors oublier cette conversation. Mais s'il continuait, il le regretterait. Le cœur de David s'était emballé, mais il avait gardé son calme. Il ne comptait pas reculer. L'enquête était déjà en cours. Il avait les aveux de Riley et il venait après Taylor. Taylor avait observé David pendant un long moment, son expression restant illisible, puis il s'était brusquement levé, repoussant sa chaise avec force. Il lui avait dit qu'il jouait à un jeu dangereux. David n'avait pas bronché, il verrait bien. Taylor était sorti de la pièce en trombe, laissant une tension persistante dans l'air. David avait expiré lentement, sachant que cette confrontation n'était que le début. Il avait ébranlé Taylor, mais il devait maintenant agir rapidement. Taylor ne descendrait pas sans se battre, et l'horloge tournait. De retour dans son bureau, David avait commencé à rassembler les preuves dont il disposait. Il savait que Taylor essaierait probablement de brouiller les pistes, mais le filet se resserrait déjà. De plus en plus de noms d'officiers avaient fait surface au cours de l'enquête, révélant la protection de Taylor. En examinant les dossiers, il était devenu évident à quel point la corruption était enracinée. Il ne s'agissait pas seulement de Taylor et Riley, mais de toute une culture d'abus et de manipulation au sein du département. Le téléphone de David avait sonné. C'était Karen. Elle avait fouillé dans les archives et avait découvert une tendance. Chaque officier lié à Taylor avait des plaintes qui avaient disparu, et cela remontait à plus d'une décennie. David avait hoché la tête, sans surprise. Il était en train de rassembler toutes les pièces nécessaires pour rendre l'affaire hermétique avant de la rendre publique. Une fois que cela éclaterait, l'impact serait énorme. Karen avait hésité, puis demandé s'il était prêt pour cela. David s'était arrêté un instant, regardant les photos de son père d'il y a des années, avant que la distance ne se creuse entre eux, avant que tout ne tourne mal. Il n'avait pas le choix. Il avait affirmé avec fermeté que le réseau de Taylor corrompait le département, et que le moment était venu d'y mettre fin. Karen avait soupiré, d'accord, mais elle avait rappelé à David que plus il se rapprocherait de la vérité, plus Taylor se défendrait. Il ne s'effondrerait pas sans résistance. Après sa confrontation tendue avec le sergent Taylor, David n'avait pas perdu de temps. Avec les preuves qu'il avait réunies, les images de la caméra corporelle, l'historique des plaintes et les aveux enregistrés de Riley, tout était prêt. Riley allait être officiellement inculpé. David s'était assis avec son équipe pour exposer la stratégie. Ils allaient d'abord s'occuper de Riley, en commençant par une accusation de tentative d'homicide involontaire par usage excessif de la force. Ils allaient utiliser tout ce qu'ils avaient, les charges étaient prêtes et le décor était planté. La salle d'audience était bondée. Les journalistes étaient alignés au fond, prêts à capturer chaque moment du procès, que toute la ville attendait avec impatience. Au centre de l'attention, l'officier Mark Riley était assis à la table de la défense, le visage pâle, les yeux baissés. En face de lui, David Brooks, avec son équipe de procureurs, était concentré et résolu. Lorsque le procès avait commencé, la défense avait essayé de présenter les actions de Riley comme une décision prise sous pression, en une fraction de seconde. L'avocat de Riley l'avait décrit comme un officier dévoué ayant simplement commis une erreur. L'avocat avait insisté sur le fait que l'officier Riley avait servi la communauté pendant des années. Il avait soutenu que la situation avec Samuel Brooks était tragique, mais qu'il s'agissait d'un accident, et que Riley agissait dans le cadre du protocole. David écoutait, la mâchoire serrée. Il s'attendait à cet argument, mais cela ne le rendait pas moins difficile à entendre. Son propre père avait failli mourir, à cause du soi-disant protocole de Riley. Quand ce fut au tour de David de présenter son cas, il n'avait pas perdu de temps. Il s'était levé et s'était directement adressé au jury. « Mesdames et messieurs, cette affaire concernait bien plus qu'un simple acte de force excessive. Il s'agissait d'un comportement systématique. L'agent Riley n'avait pas simplement fait une erreur, il avait un historique de mauvaise conduite, et il était temps que le département et la ville cessent de fermer les yeux. Les preuves étaient accablantes. Les images de la caméra corporelle montraient Samuel Brooks, un homme frêle de 72 ans, debout calmement avant que Riley ne le tase sans aucune provocation. La salle d'audience était silencieuse, tandis que le crépitement du tasé résonnait, envoyant un frisson dans la pièce. La voix de David était ferme lorsqu'il avait poursuivi. « Ce que vous venez de voir n'était pas un accident. Samuel Brooks ne représentait aucune menace, n'avait offert aucune résistance, mais l'officier Riley avait choisi d'utiliser la force. Ce n'était pas un acte de légitime défense, mais un abus flagrant de pouvoir. » David ne s'était pas arrêté là. Il avait présenté les dossiers disciplinaires de Riley, montrant un historique de plainte. Il avait lu chaque cas, force excessive, préjugés raciaux, abus de pouvoir.
Chaque fois, les plaintes avaient été enterrées, rejetées ou réglées discrètement. Ce n'était pas un incident isolé, avait-il affirmé, sa voix s'élevant. C'était une tendance, et l'officier Riley avait pu continuer à agir de la sorte parce que des gens comme le sergent Taylor s'étaient assurés que personne ne soit tenu responsable. À la mention du nom de Taylor, un murmure avait parcouru la salle d'audience. Les gens s'étaient agités sur leurs sièges, chuchotant entre eux. Taylor était une figure respectée dans le département, mais sa réputation était désormais sur le point d'être détruite. David s'était tourné vers le jury et leur avait dit que ce procès ne portait pas seulement sur ce qui était arrivé à Samuel Brooks, mais sur la corruption systémique qui avait permis à l'officier Riley d'agir en toute impunité pendant des années. Il s'agissait des officiers qui l'avaient couvert, des sergents qui l'avaient protégé et du système qui avait abandonné les habitants de cette ville. La défense avait objecté, affirmant que David s'éloignait de l'affaire principale, mais le juge avait annulé l'objection, permettant à David de continuer d'une voix calme mais déterminée. David avait alors présenté les preuves qu'il y était lors à la corruption. La salle était complètement silencieuse alors qu'il exposait les détails des dissimulations de Taylor, les faveurs échangées et les plaintes enterrées. C'était une véritable bombe, et tout le monde en était conscient. David avait fait écouter au jury l'enregistrement des aveux de Riley. Le jury écoutait attentivement, tandis que la voix de Riley remplissait la pièce, admettant les pressions exercées par Taylor, la culture de peur et de manipulation qui imprégnait le département depuis des années. Taylor avait encouragé ses officiers à contourner les règles. Riley avait déclaré dans l'enregistrement qu'on leur avait dit qu'ils devaient contrôler les rues, peu importe le prix à payer. À la fin de l'enregistrement, la tension dans la salle d'audience était palpable. Il ne s'agissait plus seulement de Riley, mais de tout le département. La presse griffonnait furieusement, et même le juge semblait surpris par l'ampleur de la corruption qui se révélait. Au fil du procès, de plus en plus de témoins furent appelés. D'anciens officiers ayant travaillé sous les ordres de Taylor témoignèrent sur la manière dont les plaintes étaient traitées, ou plutôt mal gérées. Certains évoquèrent leur peur, d'autres le fait d'avoir été contraints au silence. Les abus et la corruption devenaient indéniables. Lorsque David prononça ses plaidoiries finales, le poids des preuves était accablant. Il commença d'une voix ferme, mais empreinte d'émotion. « Mesdames et messieurs du jury, mon père repose en ce moment dans un lit d'hôpital à cause de ce que l'officier Riley a fait, mais cette affaire ne concerne pas uniquement mon père. Il s'agit de toutes les personnes blessées par la corruption au sein de ce département. Il s'agit des personnes qui devaient être protégées, mais qui ont été maltraitées, manipulées et réduites au silence. » Il marqua une pause, laissant la gravité de ses paroles s'imposer. L'officier Riley avait agi avec un mépris total pour la vie humaine, et il l'avait fait parce qu'il savait qu'il n'y aurait aucune conséquence. C'était la culture créée par le sergent Taylor, où des officiers comme Riley se croyaient au-dessus des lois. David regarda directement le jury et déclara d'une voix ferme qu'il était temps d'envoyer un message, qu'il était temps de dire que personne n'est au-dessus des lois. Ni Riley, ni Taylor, ni qui que ce soit d'autre. Une fois sa déclaration terminée, David s'assit. Le jury, visiblement ému, avait vu les preuves et entendu les témoignages. Il leur incombait désormais de décider. Ils délibérèrent pendant des heures. La tension régnait dans la salle d'audience, tandis que les gens attendaient, sachant que cette affaire aurait des conséquences considérables. Les journalistes, postés à l'extérieur du palais de justice, spéculaient sur le verdict, tandis qu'à l'intérieur, les familles des victimes de l'inconduite policière espéraient silencieusement que justice soit rendue. Finalement, le jury revint. La salle d'audience resta silencieuse, tandis que le contremaître se levait pour prononcer le verdict. Pour l'accusation de force excessive, l'officier accusé Mark Riley fut déclaré coupable. Un murmure parcourut la pièce, le visage de Riley pâlit, et il s'affala sur son siège. David resta calme, bien que, intérieurement, il ressentit une vague de soulagement. Mais ce n'était pas encore fini. Le contremaître poursuivit avec l'accusation de tentative d'homicide involontaire, et là encore, Riley fut déclaré coupable. La tension dans la salle se brisa alors que les journalistes se précipitaient pour annoncer la nouvelle. David sentit un nœud se desserrer dans sa poitrine, mais il ne se permit pas encore de célébrer. Il restait encore du travail à faire. Alors que la salle d'audience bourdonnait d'activité, le juge s'adressa à l'accusation et demanda à David s'ils avaient l'intention de porter d'autres accusations contre Taylor. David acquiesça, confirmant que sur la base des preuves présentées, des charges seraient déposées contre le sergent Taylor et plusieurs autres officiers impliqués dans la corruption. Le juge hocha la tête, affirmant que ces affaires seraient traitées en temps voulu. Le procès contre Riley s'achevait, mais pour David, c'était le début d'une nouvelle bataille. Taylor et les autres allaient bientôt affronter la justice à leur tour. En quittant la salle d'audience, David pensait déjà à la prochaine étape. Son père, toujours à l'hôpital, luttait pour sa vie. La quête de justice,
pour lui et pour la ville, ne faisait que commencer. David franchit les portes de l'hôpital, sentant l'air frais du hall, en contraste avec le chaos de la salle d'audience. Le procès était terminé, mais il n'était pas prêt à se réjouir. Samuel ne s'était pas encore réveillé, et chaque jour qui passait semblait réduire l'espoir de David. Il monta dans l'ascenseur, appuyé contre les murs métalliques froids, l'esprit tourmenté par des pensées et des souvenirs de son père, des conflits qui les avaient séparés, du regret de ne pas avoir été là quand cela comptait. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, David sortit et se dirigea vers la chambre. Rachel était déjà là, assise au chevet de leur père, le visage marqué par la fatigue. Elle leva les yeux vers David lorsqu'il entra, et lui fit un signe de tête. La tension qui existait entre eux depuis si longtemps s'était apaisée avec le temps passé à attendre des nouvelles de Samuel. Bien qu'ils n'aient pas été proches depuis des années, cette expérience commune les avait rapprochés. David s'assit à côté d'elle et demanda doucement comment allait leur père. Rachel soupira en jetant un regard à Samuel, disant qu'il n'y avait aucun changement, et que les médecins faisaient tout leur possible, mais que cela n'avait pas l'air bon. Les jours passaient lentement. David passait la plupart de son temps dans la chambre d'hôpital, travaillant sur l'enquête à distance tout en veillant sur son père. Il espérait un signe d'amélioration. Rachel restait également à ses côtés, et malgré la tension qui s'était apaisée entre eux, ils parlaient davantage. Ils reconstruisaient peu à peu leur relation, brisée depuis si longtemps, mais leurs préoccupations communes pour Samuel les avaient rapprochés. Un matin, alors que David somnolait légèrement dans une chaise, il entendit une toux légère. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, et il se redressa. Les yeux de Samuel étaient ouverts, clignotant lentement. David, l'émotion dans la voix, l'appela doucement. Samuel tourna la tête vers lui, et pour la première fois depuis des semaines, il y eut une reconnaissance dans ses yeux. Les jours suivants, le rétablissement de Samuel fut lent mais progressif. David et Rachel passèrent autant de temps que possible à ses côtés, reconnaissant de cette seconde chance. Un après-midi, alors que David était assis près du lit, Samuel lui demanda d'une voix faible s'il était resté tout ce temps. David hocha la tête et répondit qu'il n'allait nulle part. Samuel, surpris, sourit faiblement. David lui confirma que l'officier qui lui avait fait ça était derrière les barreaux. Samuel sembla soulagé, et après une pause, il lui dit qu'il était fier de lui. Pour David, ces mots signifièrent plus que tout. Le fossé qui les séparait s'était refermé, et ils savaient tous deux que ce qui comptait désormais était le présent et l'avenir qu'ils avaient encore ensemble. Alors qu'il veillait sur son père, David ressentit enfin une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Son père se rétablissait, et avec lui, leur famille, tout comme la ville, semblait guérir aussi. Alors que les jours passaient, Samuel reprenait peu à peu des forces. David et Rachel continuaient à veiller sur lui, se rapprochant davantage chaque jour. Le procès contre Taylor approchait, mais David se sentait enfin en paix, sachant que la justice avançait et que sa relation avec son père s'était restaurée. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le jardin de l'hôpital, Samuel se tourna vers David et d'une voix douce mais ferme, lui dit « On va s'en sortir, tous les deux ». Pour la première fois depuis longtemps, David crut vraiment à ces mots. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.